Jean-Marc Morandini. C'est un document qui a été rendu public hier, ça s'appelle le Quali TV, une grande étude sur les programmes les plus appréciés des téléspectateurs 2013, une grande étude réalisée par France Télévisions, mais qui concerne toutes les chaînes, c'est important de le dire. Frédéric Oliven, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans ce studio, directeur de la communication externe et du marketing image de France Télévisions. On entendait la ministre tout à l'heure d'ailleurs qui parlait de ce fameux Quali TV, qui disait ce serait bien qu'on ait un instrument pour mesurer la qualité des programmes. Donc vous l'avez à France Télévisions. D'abord, ce qui m'a surpris, c'est de trouver toutes les chaînes dans ce Quali TV, y compris TF1 et M6, qui parfois, sur certaines catégories, sont d'ailleurs devant vous. Pour quelle raison avoir joué la transparence à ce point-là ? Il faut juste préciser une chose, c'est que c'est un baromètre qui est établi par un institut qui s'appelle Harris, auquel France Télévisions souscrit, mais qui pourrait tout à fait être acheté par les autres chaînes de télé. Et nous, le fait d'y souscrire nous permet de le rendre public, ces résultats, et on a pensé que c'était intéressant pour tout le monde de les rendre publics. Donc, si ce n'était pas un baromètre établi de façon indépendante, on n'aurait pas publié ces résultats. Donc, c'est pour ça que vous faites ce constat. Alors, ce baromètre, en gros, pour le faire comprendre très simplement, c'est pas du tout les programmes les plus vus, ça c'est l'audience, c'est les programmes les plus appréciés. Donc, c'est tout à fait différent, déconnecté de l'audience. Et les plus et pour France appréciés, Télévisions, qualitativement. on va rentrer dans les détails dans un instant, mais pour France Télévisions, c'est plus intéressant et plus important la qualité ou la quantité ? Alors, je reconnais bien les questions de Jean-Marc Morandini. Toute la pratique de France Télévisions consiste à être à la fois en quête d'audience, mais en même temps de combiner ça avec une recherche de qualité. Et c'est une recherche d'équilibre permanent, d'où l'intérêt pour nous de mesurer la satisfaction qualitative des téléspectateurs vis-à-vis de nos programmes, mais également de ceux des autres chaînes, et de le rendre public aussi, parce qu'effectivement, il va dire des choses de ce que nous faisons qui sont intéressantes et qui confirment un certain nombre de missions qui nous sont demandées par la collectivité. Maintenant, évidemment, donc la réponse, Jean-Marc, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas soit l'un soit l'autre pour France Télévisions. Autant les chaînes privées, et c'est normal, ont véritablement comme seul baromètre l'audience. Pour France Télévisions, on cherche en permanence l'équilibre entre une audience et la qualité du programme. Alors on va donner le top 20 des primes 2013 les plus satisfaisants. On va pas donner les 20, mais on va donner les premiers. Le premier, c'est Le plus beau pays du monde, un documentaire diffusé sur France 2. Le deuxième, c'est la série Grey's Anatomy de TF1. Troisième, la série Once Upon a Time. Quatrième, Le vieux fusil diffusé par France 3. Ensuite, on a Un village français diffusé par France 3, la très bonne série. La finale de l'Eurobasket diffusée par France 2. Titanic diffusé par France 3, Rendez-vous en terre inconnue diffusé par France 2, Déraciné des ailes diffusé par France 3, et le 10e, on s'arrêtera là, Le silence des églises, une fiction qui a été diffusée par France 2. Est-ce que globalement vous êtes satisfait des résultats de ce baromètre ? Alors, sur le top 20 des soirées préférées des Français en 2013, nous avons 15 programmes. Et surtout, alors déjà c'est effectivement tout à fait satisfaisant, c'est surtout la diversité des genres que France Télévisions propose à travers ces deux grandes chaînes, France 2 et France 3. Et ce baromètre ne comporte pas les programmes des autres chaînes parce qu'il y aurait un problème statistique, de fiabilité. On ne prend que les soirées parce qu'elles génèrent une audience suffisante pour qu'on ait suffisamment de réponses. Enfin, l'Institut Harris a suffisamment de réponses. Et donc, les autres chaînes, c'est-à-dire les chaînes de la TNT, par les exemple, autres chaînes comme France 5 ou les autres chaînes de la TNT. On a des études plus en longueur avec cet institut sur les autres chaînes, mais pas vraiment sur chaque soirée. Et donc, si vous voulez, oui, c'est satisfaisant. Satisfaisant parce qu'il y a cette présence très forte, donc 15 programmes sur 20 dans le top 20 des programmes préférés des Français sur le plan qualitatif en 2013 pour nos chaînes. Par ailleurs, c'est la diversité des genres. Ce qui est marquant aujourd'hui dans le paysage télé, c'est que les chaînes privées donnent des rendez-vous très réguliers à leurs téléspectateurs et d'ailleurs réussissent à faire des très belles audiences grâce à cette récurrence des mêmes programmes qui fidélisent. Le rôle de France Télévisions, c'est d'offrir une alternative à ça, c'est-à-dire de donner au contraire un choix très vaste entre de la fiction, du cinéma, de la fiction française pour l'essentiel chez nous, du cinéma, du documentaire, du magazine, du sport. Et cette diversité, je vous donne un exemple, d'après les comptages que fait Médiamétrie, vous avez 78 soirées différentes par an sur 365 chez M6, et France 5, par exemple, chez nous, on propose plus de 180 différentes. Donc c'est vrai, ce baromètre, il nous dit que 2013 a été une année où le service public a été
leader sur l'aspect qualitatif des programmes, ça c'est une chose, mais également tout à fait différent en termes de diversité des genres proposés au public. Je crois que cette on richesse... précise que le leader côté audience, c'est TF1. Bien sûr, voilà. tout à fait. Qui a 99 des 100 meilleures audiences de l'année. Mais encore une fois, et ça c'est important... Donc la qualité, ça ne paye pas forcément ? La qualité n'est pas corrélée à l'audience, bien sûr. C'est dommage ? Parfois... Parce qu'on dit souvent qu'un programme de qualité, normalement, fait de l'audience. Alors, c'est très intéressant la question que vous posez, parce que ce que le baromètre dit, et c'est ce que vous avez trouvé de votre côté, c'est que les gens, c'est pas un plaisir coupable de regarder une télévision commerciale ou une série américaine. C'est un plaisir assumé, et les Français aiment autant TF1, M6 que France 2 et France 3. Ce que ça dit, c'est que, évidemment, on peut regarder la télé pour se détendre, se faire plaisir, mais on peut aussi regarder la télé et en tirer des réflexions, en tirer un partage en famille, d'un débat, de quelque chose. Si vous prenez Le Silence des Églises, qui est donc le 10e programme préféré de l'année et qui est la deuxième fiction française préférée des Français en 2013, c'était sur la question de la pédophilie dans les églises, remarquablement interprétée par Renucci. On avait parlé ici même. Ouais. Et donc vous avez plus de 3,5 millions de mémoires de téléspectateurs qui ont regardé ce programme, mais c'est évidemment bien moins qu'un épisode de série américaine sur TF1. Là, on reconnaît à ce moment-là non seulement quelque chose qui est qualitativement bien joué, artistiquement, émotionnellement, mais le public reconnaît le fait que ça fait réfléchir et que ça se partage. On a bien compris donc ce Quali TV, on a mis tous les détails, on les a mis sur le blog d'ailleurs, on a mis tous les tableaux qui ont été faits, donc si vous voulez les retrouver. Moi j'ai quelques questions à vous poser précises sur France Télévisions, globalement sur toutes les chaînes de France Télé. D'abord l'Access qui a été lancé par France 2 lundi, Access de Laurent Ruquier, vous êtes satisfait pour l'instant des audiences ? Moi, je ne vais pas vous donner une appréciation au bout de 3 jours. C'est bien trop tôt. Alors, je pose autrement. Vous êtes optimiste ? Oui, moi. Alors, à titre personnel, je le suis d'autant plus qu'en regardant le programme, je vois 2 choses tout de suite qui me sautent aux yeux. D'une part, c'est l'incroyable professionnalisme de ce programme, des gens qui sont là, évidemment, de Laurent Ruquier. D'autre part, le plaisir que j'ai pour ma part, et je crois que les téléspectateurs le ressentent aussi, à être avec lui pour ce long moment. Donc, après, optimiste, il va avoir du temps pour s'installer. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait, vous le savez bien, il y a déjà des programmes sur les autres chaînes et que, bien évidemment, l'émission de Laurent Ruquier doit trouver sa place et elle ne va pas le faire en un claquement de doigts. Et toute l'histoire des programmes de ce type installés sur l'Access de France 2 et qui ont réussi, sont des programmes qui se sont installés dans la durée. Donc, il n'y a pas de raison laissons le temps à Laurent Ruquier. On a bien compris. Autre question, Frédéric Tadei, qui va être relégué sans doute à 23h30 ou à minuit pour laisser la place à Alessandra Sublet. C'est très service public, ça ? Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Ça, c'est ce que... Alors d'abord, c'est vous qui avez créé l'information. J'ai pas créé l'information, j'ai donné l'information. Vous avez donné l'information et qui avez créé la discussion qu'il y a eu et les nombreuses discussions qu'il y a eu à partir de là. Ensuite, vous confirmez cette information ? Je la confirme pas, non. Pourquoi ? Ensuite, parce que... Vous la démentez pas non plus ? Je la confirme pas. Non, ce que je ne dément pas, mais c'est parce que le directeur de France 2, Thierry Tuillier, l'a lui-même confirmé, c'est qu'il avait discuté depuis un moment avec Frédéric Tadei d'une évolution de la programmation du programme pour le contextualiser différemment, c'est-à-dire pour l'associer éventuellement avant lui à d'autres programmes qui lui ressemblent plus. Donc ça c'est des mots, ça veut dire en clair il va passer à 23h30, c'est la confirmation. Non, mais Jean-Marc, parce que ce que vous oubliez de rappeler, c'est que de toute façon le principe même d'accueillir une émission d'Alessandra Sublet qui est, qui est au boulot dessus, bien évidemment, et qu'on attend avec impatience de voir. Et qui sera en mars a priori sur France 2, le vendredi à 22h30. Le principe même n'est pas acté puisque la chaîne n'a pas validé ou vu le programme. Donc le sujet n'est pas là. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, s'ils veulent bien comprendre ce que c'est que cette approche de programmation d'une chaîne comme France 2, c'est que la question de savoir, la question centrale, c'est si le programme d'Alessandra Sublet est accueilli sur France 2. C'est ça le vrai sujet. C'est où est-ce qu'il va être le mieux placé. C'est pas de savoir si c'est Tadei qui doit faire la place ou pas. Tadei a sa place. Tadei fait une émission qui est remarquable, qui est une émission de débat qui est saluée comme sans doute la meilleure émission de débat de la télévision française. Après, en tout cas par une partie du public. Et à partir de là, il faut que nous optimisions la place de chacun de ces programmes. Mais c'est pas parce qu'Alessandra Sublet aurait un créneau garanti qu'il faudrait que telle émission cède sa place. La programmation de l'émission d'Alessandra Sublet posera tout un tas de questions qui sont bien plus vastes que seulement la question de Tadei. Donc Sublet le vendredi à 22h30 et Tadei le jeudi à 23h30. Jean-Marc est un dieu omniscient qui a déjà prévu à l'avance ce qui va se passer. On peut faire les paris si vous voulez. Je ne parierai pas parce que de toute façon, c'est pas moi qui décide. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.